j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine, je suis chez Bardal. Alors on s'est dit, autant faire un face-à-face chez eux directement. Donc je suis avec Guillaume, qui est donc ingénieur commercial ou ingénieur tout court. Technico-commercial. Technico-commercial, Voilà. chez Bardal, donc France. Et on est au sein de l'usine, en fait, qui est en Belgique. C'est ça. Donc je pense que les internautes ne connaissent pas Bardal, parce que beaucoup de gens aujourd'hui ne connaissent pas Bardal en France. C'est vrai que c'est une marque qui est très présente dans l'automobile, mais beaucoup moins dans la moto. Est-ce que tu peux déjà nous présenter un petit peu Bardal, en tout cas son histoire rapidement? Alors très très rapidement, hein. Mais l'histoire commence en 1939 en fait, aux US. Et puis donc Monsieur Ole Bardal, qui a donné son nom donc à la marque, a développé pour les US un complexe, un principe tout à fait particulier d'hyperlubrifiant. On pourrait dire qu'il a été le père des hyperlubrifiants. Et puis, il a donc développé un additif particulier qui a permis d'équiper le matériel militaire là-bas aux US. Et ensuite, il a eu une aventure commerciale pour venir jusqu'en Europe, rencontrer le propriétaire donc de Sadaps Bardal qui nous accueille aujourd'hui. Et ensemble, ils se sont associés pour distribuer les produits Bardal partout dans le monde. Donc Bardal, c'est quoi? Bardal, c'est Additives and Lubricants, additifs et lubrifiants. Et notre métier phare, c'est évidemment la maîtrise des additifs de performance pour tout ce qui est mécanisme en mouvement, et en particulier évidemment les moteurs de moto que vous connaissez bien. Voilà. Alors moi j'ai souvent une question, une remarque assez générale de mes clients, c'est de me dire finalement les huiles c'est toutes les mêmes, il y a 4 ou 5 pétroliers dans le monde, en fait donc elles se ressemblent toutes. Donc autant acheter mon huile chez Carrefour, elle est moins chère. Alors est-ce qu'on peut peut-être expliquer, c'est pas parce qu'il y a 4 ou 5 pétroliers dans le monde que les huiles sont toutes identiques? Alors déjà, que ce soit un pétrolier ou un industriel, la seule différence entre un pétrolier et un industriel, c'est que le pétrolier, lui, il possède des raffineries pour pouvoir en fait raffiner le pétrole et donc, après une multitude de réactions chimiques, pouvoir obtenir une base qui va permettre de faire un lubrifiant. Mais cette base lubrifiante ne fait pas un lubrifiant moteur complètement fini. Il faut y ajouter des additifs. Ça veut dire que, pour que ce soit clair, ça veut dire que si je prenais l'huile qui est raffinée finalement par le pétrolier et que je la mette dans mon moteur, je n'irai pas très loin. Non, tout à fait. Non, mais ça c'est important parce que je pense qu'effectivement, ça c'est quelque chose que les gens n'ont pas à l'esprit. Ils se disent que l'huile, en fait, elle est raffinée et c'est bon, je peux la mettre dans le moteur. Mais en fait, ça ne marche pas. Eh bien non, ça ne marche pas. Il faut y ajouter des additifs. Et là, on fait appel à la chimie des additifs pour ajouter des additifs de performance qui vont garantir à la fois la propreté, la performance à la fois de l'huile et du moteur. Et de plus en plus maintenant, les huiles subissent des interventions en fait de l'extérieur, de tout ce qui peut se passer autour et à l'intérieur du moteur, avec des carburants qui sont souvent avec certaines impuretés qui peuvent créer donc des boues ou des suies dans le moteur. Et il est très très important qu'une huile ne soit pas seulement un lubrifiant, mais que cette huile apporte un maximum de détergence, de séquestrant des différentes impuretés pour pouvoir les évacuer au moment de la vidange. Donc une huile, ce n'est pas simplement une base qui sort d'un pétrolier. La différence entre un pétrolier et un industriel comme Bardal ou comme d'autres marques qui sont des industriels du lubrifiant, c'est que nous, on achète nos huiles de base au pétrolier et ensuite on y met notre mix de performance d'additivation. On mélange les deux et les pétroliers sont, eux, disposent évidemment de leurs huiles de base et achètent aussi des matières premières pour faire les additifs à des additiveurs. Il y en a très peu d'entreprises dans le monde pour ces additifs. Donc voilà, les huiles ensuite, sur les normes internationales, peuvent correspondre, peuvent être comparées les unes avec les autres, mais la qualité des matières premières est extrêmement importante et surtout la qualité de l'additivation, du package additif qui va donner toute la performance à l'huile. D'accord. Donc chez Bardal, est-ce qu'il y a
quelle est justement la différence, je dirais, par rapport à d'autres blenders donc, qui font ces mélanges d'huile. Qu'est-ce qui les distingue réellement des autres? Alors déjà, notre objectif, c'est de respecter les normes et les spécifications des constructeurs, les spécifications aussi des normes internationales. Il y a des standards internationaux. Le JASO, le Japan Standard Organization pour la moto, est un standard très important. Ça, j'imagine que la plupart des grandes marques comme Motul, comme Ippon par exemple, ou Silcolen respectent ces grands standards. Exactement, comme nous, ils respectent ces grands standards. Ils ont un film lubrifiant tout à fait performant dans cette spécification. La particularité de Bardal, c'est que nous, depuis 1939, on a maîtrisé cette additivation. On est très connu pour être extrêmement performant, en fait, sur 3 points en particulier, qui sont les additifs extrême pression, les EP, les additifs anti-usure, les AW. Ceux-ci ont été mesurés 5 à 8 fois plus performants que d'autres produits du marché. Et puis un autre qui est tout à fait particulier, qui est l'additif modificateur de friction. Comme on a pu le voir dans le test frictiomètre, ce package d'additifs nous permet d'avoir un double film lubrifiant supplémentaire. En fait, on a 3 films lubrifiants dans une huile Bardal comme celle-ci, avec la particularité donc, sur ces additifs d'avoir des molécules polaires qui vont agir comme des micro-aimants, d'accord, et une molécule tout à fait particulière. Vous pouvez taper sur un ordinateur et vous pouvez trouver très facilement cette molécule qui est présente à l'état naturel sur notre planète, qui est le fullerène, qui est un atome de carbone, une molécule avec 60 atomes de carbone qui forment une bille. C'est comme la structure est comme un ballon de foot, en fait. Et l'avantage de toute la recherche qui a été faite autour des huiles Bardal, c'est qu'en fait, on a réussi à polariser ces molécules pour qu'elles viennent adhérer aux parois métalliques dans le moteur et donner 2 couches de protection supplémentaires par rapport à la première couche de lubrifiante standard. Okay, ce qu'on a vu effectivement dans le test avec le frictiomètre, j'invite les internautes à regarder. J'avais une autre question que les internautes me posent souvent, c'est parce que c'est pas facile de s'y retrouver finalement avec toutes ces normes sur les huiles, c'est la différence entre une synthèse, une semi-synthèse ou une minérale finalement. Des fois on a l'impression que dès qu'on dit synthèse, semi-synthèse ou minérale, là, on fait appel à la base lubrifiante, d'accord ? Donc au travail dans la raffinerie. Le pétrole est donc un hydrocarbure. Les premières bases qui sortent de la première réaction de la raffinerie sont des bases minérales qu'on appelle des neutrales, d'accord ? Et cette base donc, permet de faire ensuite des huiles qui sont estampillées minérales, mais le problème de ces bases-là, c'est qu'elles ne sont pas complètement saturées et elles peuvent capter une multitude de choses qui peuvent être désagréables dans un moteur. Donc finalement, une huile minérale, si je simplifie un peu, n'est pas très stable par rapport à... Voilà, n'est pas suffisamment saturée, a un comportement médiocre, surtout avec des changements de température. Et quand on doit démarrer un moteur à froid, on a souvent du miel dans le carter et après ça met beaucoup de temps à aller lubrifier et protéger le haut moteur. Donc les bases synthétiques qui, elles, sont beaucoup plus saturées, beaucoup plus stables, permettent justement d'éviter ce problème-là d'impact lié à la température et donc permettent de véhiculer les additifs de performance le plus rapidement possible en haut moteur. Maintenant, si vous me dites une huile semi-synthétique ou une huile synthétique, finalement c'est la même chose parce qu'on fait appel aux mêmes bases puisque au niveau de la raffinerie, on a en fait fait subir
aux premières bases minérales du premier groupe une autre phase qu'on appelle d'hydrocraquage pour pouvoir saturer un peu plus la molécule et qu'elle devienne un peu plus stable. Ce sont donc des bases synthèse. C'est le raffinage qui change en fait. Mais semi-synthèse ne veut pas dire... Oui, c'est une phase de raffinage supplémentaire, une phase on va dire de purification supplémentaire de la base. D'accord. Voilà. Et à ce stade-là, il n'y a pas eu d'additif de rajouter en fait. À ce stade-là, il n'y a pas d'additif de rajouter. Donc on n'est pas sur la performance de l'huile, on est vraiment sur le film de base. Et avec donc les bases semi-synthèse, une base semi-synthèse ne veut pas dire qu'on a un mélange de 50% de base minérale et de 50% de base synthétique. C'est pas ça du tout, on ne peut pas déterminer ça comme ça, c'est un pourcentage qui est aléatoire en fonction de ce qu'on cherche à obtenir comme produit fini derrière. Donc ça peut être un mélange de base synthèse à 80% et 20% d'une base un peu moins hydrocraquée en fait. Voilà. Et au-delà de ça, les vraies bases full synthétiques, 100% synthèse, là sont d'autres molécules, on les appelle 100% synthèse parce qu'elles ont été modifiées finalement en laboratoire par les mains de l'homme. Et donc, on obtient une base qui est totalement saturée, totalement stable. Et donc, ces bases, ce sont ou des bases PAO, polyalpha-oléfine, c'est la première base full synthétique, ou la base ester, qui est aussi considérée full synthétique. Et donc pour les hauts de gamme dans les huiles, on utilise souvent ou 100% de PAO ou 100% d'ester ou un mix des deux. En l'occurrence, nous, dans notre XT4 Racing, on a décidé, cette huile-là, on a décidé en fait d'utiliser un mix entre de l'ester et de la PAO pour avoir une base qui est complètement stable et tout à fait performante pour aller véhiculer le plus rapidement possible dans le haut moteur les additifs de performance. Donc si je classais de manière assez simple les huiles, je parle donc du composant de base, parce que là on n'a pas mis d'additifs, mais si je classais effectivement juste, on aurait les minérales en entrée, finalement en entrée de gamme. Voilà. Il y en a de moins en moins de toute façon aujourd'hui sur le marché européen pour des motos anciennes. De moins en moins, exactement. Voilà. Exactement. Ensuite, on a les semi-synthèses et les synthèses. Voilà, mais qui sont dans la même famille d'hydrocraqués en fait. Exactement. Et après, on a les esters qu'on retrouve là. Les PAO et les esters. Les PAO et les esters qu'on retrouve effectivement là plutôt sur les huiles Racing finalement. C'est ça. Vraiment les huiles Racing ou les huiles, on peut en trouver aussi sur les huiles haut de gamme, voilà. à la comme fois chez, moto comme chez Bardal. Moto. Par exemple sur la XTS de chez Bardal, ici on travaille sur une base PAO. Voilà. D'accord. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait le mototour en Zundap donc c'était à 50 cm3. Tout le monde m'avait quand même prédit pendant ce mototour que j'allais serrer le moteur, au moins faire une segmentation. Et j'ai fait 3000 km, il n'y a tout qu'à lâcher, sauf effectivement, je dirais le moteur. On n'a pas eu besoin de l'ouvrir. Et encore aujourd'hui, un seul coup de kick et le moteur démarre nickel, quoi. Donc c'est vrai que j'ai eu envie de venir finalement visiter les usines Bardal. Oui, parce que dans ton moteur, tu avais une huile Bardal. J'avais l'huile Bardal, effectivement, avec les additifs Bardal. Et moi, ça m'a un peu bluffé. Je pense que ça a bluffé beaucoup de monde parce que le moteur, il tourne parfaitement rond et j'ai eu aucun souci. Pourtant, c'est pas faute d'avoir tiré sur le moteur et pour le coup de l'avoir mis vraiment en charge permanente parce que vous imaginez bien qu'un mototour en 50 cm3, ça veut dire que j'étais toujours à fond pour essayer de respecter les chronos. Donc voilà un petit peu pour... c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous faire découvrir cette marque et j'espère qu'en tout cas, l'ensemble des petites vidéos qu'on va vous montrer vont vous intéresser et puis vous aideront à mieux connaître en tout cas ce qu'est une huile moteur. A bientôt les riders, merci de nous avoir suivis.